s'accomplira jamais, mais ce que Dieu dit, ça s'accomplira parce que c'est Dieu qui parle. Il n'est pas un humain. Hein? Le fait qu'on dit Jésus est un homme ou Jésus devient un homme, ça veut dire que c'est un homme. Ah, un homme qui est dans les cieux et sur la terre en même temps. Ah, quand il est écrit regardez dans Jean 3,13, hein? Regardez dans Jean 3,13, quand il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, passé composé. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous avez dit un homme dans le ciel? Donc ça dit, quand il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il dit, si vous allez dans le ciel, vous allez voir un homme avec un corps humain, avec de la chair. Pas du tout. Pourquoi il parle, il utilise l'expression Fils de l'homme? Pour me sauver lorsque je vous dis que Jésus-Christ est Dieu. Pour me sauver lorsque je vous dis que Jésus-Christ est le Père. Pour me sauver lorsque je vous dis que Jésus est dans les cieux, c'est-à-dire sur le trône, il est sur terre en même temps. Pour me sauver. Vous ne pouvez pas dire que c'est le Fils de l'homme qui est au ciel, là ou là. Hein? Il est descendu du ciel, passé composé. Pendant ce temps, au présent, il est dans le ciel. Mais s'il est descendu du ciel, donc il n'est plus dans le ciel. Non, on a dit qu'il est sur terre, il est dans le ciel, pendant ce temps, il est sur terre. L'omniprésent de Dieu. Quand le Fils de l'homme est dans le ciel, c'est le Père. Quand il est sur terre, le Fils. Donc c'est-à-dire, comme il dit dans Jean 14, 10, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais où est le Père? Dans le Fils. Où est le Fils? Dans le Père. Le Père est où? Aux cieux. Le Fils est où? Aux cieux. Le Fils est où? Sur terre. Le Père est où? Sur terre. Pourquoi? Parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Où est le Père? Le Fils est là. Où est le Fils? Le Fils. Où est le Père? Le Fils est là. Où est le Fils? Le Père est là. Ou autrement dit, il est le Père sur la terre et dans les cieux en même temps. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je suis avec vous. Alors quand quelqu'un qui ne comprend rien du tout, et il a reconnu que l'Éternel a été percé, comment oui, quand ils ont désobéi, c'est pas ça veut dire percer. C'est écrit où? Oui, c'est sa pensée, ce n'est écrit nulle part. C'est lui qui a dit ça. Est-ce que vous pensez que je peux discuter avec quelqu'un pareil? Apocalypse 1, 7, 8. Voici, il vient avec les nieux, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était le Tout-Puissant, et qui vient le Tout-Puissant. Donc, il est celui qui vient, il est le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant, il déclare ça de sa propre bouche. Les gens me disent, est-ce que Jésus a dit de sa bouche qu'il est Dieu? Apocalypse 1, 8, il l'a dit de sa propre bouche. Et il déclare non seulement il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu qui parle, il est celui qui vient, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui l'a dit.